La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Là, je suis pas chez moi. Je suis à l'hôtel. Je suis à Turin. Mais il faut que je fasse un petit direct. Je peux pas me taire. Aujourd'hui, je veux faire un direct rapide, sans bâton. Parce que mon bâton ne doit même pas sortir dans les bêtises là. Il faut que je parle. Je suis dans ma chambre d'hôtel à Turin. Je vais dire 2 mots à cette Esther Belle là. Je vais lui dire 2 mots. Je ne peux même pas me taire sur la fesse. Comment? C'est la sorcellerie. Je vais parler. Je suis dans la ville de papa. Falsero. Tout à l'heure là, il y a une très grande compétition ici faite par la ville. Et je suis venu pour ça. Vous allez voir ça tout à l'heure. Voilà. Donc c'est des jeunes de la ville, de l'équipe de Valsero qui l'encadre. Voilà. Donc il y a un concert tout à l'heure dans la ville. Et je suis là pour donner un peu de la force à papa. Parce qu'il faut se dire les vérités. Voilà. Bonjour, partagez le direct. Partagez le direct. Bon, beaucoup verront après. Je fais un petit tour de partage et puis je vais commencer. Bipé, allez poser mon direct là sur la page de Esther Aurélie Belle officielle. Taguez la page là. Vous dites que c'est la baronne qui parle. On ne peut pas se moquer de nous comme ça là. Bonjour Larissa. Bonjour Fissou. Bonjour Jojo. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais commencer à parler parce que je ne vais pas mettre long. Parce que j'ai quelque chose à faire. Comment? On ne peut pas fonctionner avec des gens comme ça. On va commencer. Il ne faut pas qu'on mette très long. Partagez le direct. Je suis encore choqué. J'arrive pas à digérer en tant que mère. Mais on peut faire ça. On s'est battu pourquoi? Ngé, je remercie l'administration et le peuple camerounais. Tu ne sais pas que c'est à cause de notre mobilisation là que le ministre s'est déplacé pour venir voir ta famille. Vous êtes sérieux là? Ngé, je remercie le ministre. Quel ministre? Tu ne sais pas que si on ne s'était pas mobilisé, il ne devait y avoir personne? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci beaucoup Larissa, merci beaucoup Joie de vivre. Partagez le direct dans les groupes. On va t'écouter. Sorcière comme ça là. Mais indigne. Commençons par là. On va d'abord t'écouter ce que tu as dit quand le ministre est venu. Ce que tu as dit. Te voici ici en conférence de presse. Écoutons. Je sors d'ici avec des réponses parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. Alors je sors et on fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je ne peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Merci. On peut remercier. On peut remercier les autorités comme ça, Anta. On peut remercier l'administration comme ça. Ngé, ton bébé, que tu disais que c'était 8 mois et demi là, tu l'appelles fœtus. On peut changer comme ça. Le bébé que tu es venu pleurer ici, nous en tant que mère, on s'est réveillés. Tout d'un coup, c'est un fœtus. Tu dis que le fœtus... Bon, si c'était le fœtus, pourquoi tu es venu nous embrouiller? C'est tes pleurs qui ont fait qu'on sorte, nous tous, en tant que mère. Hein? Donc, vrai. Tout d'un coup, tu remercies l'administration, tu remercies le ministre et le peuple camerounais, et les artistes, les blogueurs,
Tout ce qu'on a fait là-dedans, c'était rien. C'est toi qui as amené l'affaire ici sur le Facebook. On était assis ici là. On t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé. Tu es venu pleurer ici. Moi, j'ai d'abord guetté l'affaire ici. Attends, tais-toi d'abord, meuf. Je sors d'ici, je sors d'ici, je sors d'ici. Il y a beaucoup de réponses. Nous, on était assis ici. Tu es venu sur Facebook. Hé, attends, je bois mon champagne. Parce que je n'ai aucun respect pour toi. Meuf. On était assis ici. On ne t'a rien demandé. Tu es venu nous trouver sur Facebook, commencer à pleurer. Que oh, on a volé ton enfant. On a dit que mais comment? Une femme pas accoucher, on vole son enfant. Partagez le direct alors. Partagez dans les groupes. Voici, c'est toi qui as mené. Hein? Attends, tais-toi d'abord. On va t'écouter. Parce que quand tu parles, c'est comme si on est resté, on est venu nous-mêmes chercher les problèmes. Moi, j'ai appelé. Te voici ici. Le 30, je suis arrivé ici le 30. Je suis arrivé le 30 de 21h passé. Parce que les réclamations ont commencé à la maison à 20h. Parce que j'habite le PK18. Arrivé donc ici, les dames ont constaté que je devais accoucher. Parce que j'étais pas trop agitée. C'est toi qui parles, il faut bien écouter. C'est toi qui as mené la fin ici. Je ne sais pas trop bon. Quand je monte sur la table, elle me dit que je sais que ton enfant va sortir maintenant. Je lui dis. Elle me dit quelque chose, c'est que écoutez bien la fille ici. Ce qu'elle appelle fœtus, elle est même montée sur la table. Elle a fait les travaux. Et astaghfirullah. On peut régner son enfant comme ça. On peut régner son propre enfant qu'on a porté 8 mois comme ça. Moi, j'ai expliqué la douleur qu'il y a quand je te soutenais pour faire un enfant. Ce que moi j'ai ressenti là, qui peut me voler l'enfant? Tu vas me tuer seulement. On va finir. C'est toi qui es venu avec. Tu es venu nous trouver ici sur Facebook. Te voici en train d'expliquer l'affaire. Nous, les avocats de Facebook, on a d'abord dit qu'on ne parle pas. Tout le monde fait que m'appeler que la baronne, tu ne parles pas. J'ai dit que la baronne, on a volé l'enfant là-bas. Il faut parler. J'ai dit, ok, j'ai parlé. J'ai dit aux artistes, mettez-vous. Tout le monde a pris. Tout le monde s'est mis de bien là. Chacun commence à parler. 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 Je suis à l'hôtel, je ne peux pas trop crier. Oui, vous voyez le décor. Te voici ici. Quand je monte sur la table, j'accouche. J'accouche normalement. Le placenta est sorti. Elle a accouché normalement. Le placenta est sorti. C'est elle qui dit. On était là-bas. Mince. Hey, mes organes anti. Mes organes. C'est toi qui nous dis. Est-ce qu'on était à l'hôpital avec toi? J'ai accouché normalement. Le placenta est sorti. C'est toi qui as dit ça. C'est ça qui nous a fait nous sortir. Que remettez l'enfant là. Remettez. Remettez l'enfant là. Remettez. Qu'elle peut être menacée, elle est menacée plus que qui? Vanessa, tu avais 17 ans. Hein? Il faut arrêter de donner, il faut arrêter de trouver des raisons aux gens. On peut te menacer contre le fruit de tes entrailles, comment? Menacer quoi là? Quelle menace? Quelle menace peut... Vanessa, tu n'as pas été menacée pendant des années? Arrêtez vos bêtises. Quand tu as le peuple camerounais derrière toi, comme on la soutenait là, quelle menace pouvait l'atteindre? Est-ce qu'elle était seule dans ce combat? Tout le monde a fait bloc derrière elle. Tout le monde a fait bloc derrière elle. Si elle continuait le combat là, on allait lui remettre son enfant. Qu'est-ce que vous racontez toujours de dire que oui, vous ne savez pas quelle menace elle a eu? Elle a eu les menaces plus que Vanessa Tchatchou. Dis donc, fichez le camp aux gens. Si elle n'avait pas le cœur, il ne fallait pas qu'elle vienne sur les réseaux sociaux nous emmerder et qu'on se mette comme des mamans, on fasse bloc derrière elle. Elle a pris l'argent, point. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Vous croyez que c'est une nouvelle menace? Quand on te menace, tu es seul, on comprend. Mais elle était menacée plus que les qui. Elle était menacée plus que les qui. Vanessa, à l'époque, il n'y a même pas les réseaux sociaux. La fille, là, se battait seule. Aujourd'hui, là, elle a les réseaux sociaux avec elle. Elle avait tout le monde avec elle. On ne peut pas te menacer comme ça. Si on la menace 2 fois, elle crie. Tout le monde va sortir. Elle enregistre, elle verse, c'est fini. Qu'est-ce que vous racontez là?
Arrêtez de donner des raisons aux gens. Vanessa, quand elle s'est battue, il n'y avait même pas Facebook. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas cette capacité de mobilisation. Elle se battait seule, face à tout le monde, face à des ministres. Aujourd'hui, là, elle a la chance d'avoir tout le peuple derrière elle. Les artistes, tout le monde. Et elle a tenu. Pourquoi vous voulez toujours dire qu'elle est menacée? Quelle qualité de menace? Dites donc, fichez au camp aux gens. Faites même pas que... Si quelqu'un parle encore sa maman là comme ça, elle veut le bloquer. Hein. Parler quoi là? Elle a pris l'argent, point. Foutez le camp aux gens. On ne peut pas vivre dans une société où des mamans commencent à vendre leurs enfants. Là, on ne peut pas accepter. On ne peut pas être dans une société où on accepte que des mamans puissent vendre leurs enfants. En 2023, et on est là. On ne peut pas accepter. Elle a vendu son fœtus, point. Mais qu'elle assume. C'est elle qui est venue ici sur Facebook. Nous, on a lutté pour elle. On a aussi le droit de lui dire qu'on n'est pas d'accord. Parce que c'est elle qui a fait qu'on sorte nos organes dans l'affaire. Vous croyez quoi? Si elle n'était pas venue sur Facebook, on avait parlé. Si elle savait qu'elle n'avait pas la force, elle assumait qu'elle était sur ça. Mais dès que le peuple était... Le ministre s'est déplacé parce que nous avons fait pression. Sinon, ça allait passer comme une lettre à la poste. Elle a eu la chance qu'elle a eu le peuple derrière elle. Fichez le camp aux gens. Que menace, que menace. Je leur demande combien. Son premier témoignage, elle dit qu'elle a accouché. Elle a accouché, elle est montée sur la table, elle a accouché. C'est elle qui dit. On était là. Écoutez-la. Une bandite. Normalement, la placenta est sortie. Attends. Faut qu'on t'écoute. Au moment où l'enfant, quand je monte sur la table, oui. J'accouche. Je sais, j'accouche normalement. C'est elle là. La placenta est sortie. Je leur demande combien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort de mes fesses? Parce que je sens comme si l'enfant est en train de sortir. Je l'appelle, j'appelle les sages-femmes. Personne ne vient. Tout le monde me dit qu'on ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. On ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. Je leur dis, laissez-moi ma mère entrer. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit, non, reste tranquille là-bas, je suis seule. Tu ne peux pas déranger les gens comme ça. Quand elle entre, parce que je sentais déjà l'enfant, j'avais tellement de douleur, je sentais déjà l'enfant en train de sortir. Ici, elle ne parle pas de fœtus. Elle dit qu'elle sentait l'enfant sortir. Là, elle ne parle pas de fœtus. Elle parle d'enfant. Merde. Donc, nous, on est trop bêtes. On ne comprend plus bien le français. Elle parle d'enfant. Elle ne parle pas de fœtus. Si elle avait 5 mois, elle n'allait pas faire le bruit qu'elle a fait là. L'enfant était prêt, elle a couché normalement. Si cette fille, au fond d'elle, en tant que maman, aussi vrai, elle savait qu'elle avait que 5 mois de grossesse et que ce n'était rien, elle n'allait pas faire ce bruit, je vous le promets. Elle a fait ce bruit parce qu'elle a accouché normalement. Il faut que vous arrêtez de nous prendre pour des bêtes. Je sais pas, l'enfant est sorti. On ne m'a montré ni l'enfant, ni le fœtus de l'enfant. Nous allons entendre de l'enfant. Même le cri, rien, on m'a rien montré. Parce qu'elle m'a dit, si l'enfant était prématuré, on allait l'envoyer à la couveuse. Mais là, nous sommes sortis comme ça, on ne nous a donné ni le fœtus de l'enfant, ni le placenta. Nous sommes dans l'impasse comme ça, là, on se pose plein de questions. Ma mère même n'a pas pu entrer dans la salle, mon mari n'a pas pu entrer dans la salle. On pose des questions, ils disent que non, c'est depuis, le fœtus est resté là, le placenta est resté là depuis toute une journée. Mais lorsque j'étais en salle, tout a disparu étant sur place. Voilà. Parce que maintenant, je lui ai posé la question de savoir que qu'est-ce que passe. Elle dit qui a pris les choses de la fille qui était ici. Qui a pris les choses de la fille qui était ici. Elle m'a mis à poser la question. Mais hier, maman allait leur demander que, mais pour le fœtus, pour le placenta, est-ce que c'est resté là pendant longtemps, on n'a pas vu. Il y a une dame qui était à côté de moi, qui a fait un enfant mort-né. Elle aussi, sa mère a pu entrer dans la salle, mais les miens, on n'a pas pu les laisser entrer dans la salle. On n'a pas retrouvé mon fœtus, on n'a pas retrouvé mon placenta. Jusqu'à présent. Ils disent qu'ils ont fait pas de temps. Ils ne disent absolument rien, ils disent que c'est... Voilà. Voici son témoignage. C'est elle, hein. C'est la fille qui parle. On va aller t'écouter à Equinox. Tu peux... Mais franchement, on peut changer comme ça? C'est toi qui nous as amenés ici, là. Voici ton témoignage. Tout est archivé, ma chérie. Tu es une menteuse. Tu es une grosse menteuse. Comment quelqu'un peut changer de bouche comme ça, là? Voici ton témoignage ici, là. Attends, c'est où? Attends, voilà.
Quand même. On peut mentir comme ça. Oh, attends. Attends, je suis en train de chercher. Voilà. Te voici ici, en train de dire que voici le bébé. Attends. Te voici. Attends, on va prendre celui en français pour que les Camerounais comprennent. Mince! Sortie de l'hôpital La Kentini où elle a perdu son bébé dans des... Là voici, quand elle fuit l'hôpital, elle vient, toute une télévision vient chez elle lui parler. Elle ne nous parle pas de fœtus, elle discute. Écoutons-la. Constance trouble. Esther Aurélie Belle n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je... Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendue dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Belle, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Il y a un carnet médical où on atteste que tout était OK. Le bébé avait 8 mois. Tu as accouché. Maman, tout d'un coup, l'enfant là a 5 mois. C'est un fœtus comme ça. Tu as tout compris. Yeah. Ma chérie, tu peux dormir. Je vais te dire une chose. L'argent là, tu ne vas rien faire avec. Tu seras une des mamans les plus malheureuses de sa vie. Parce que les Camerounais ont coulé des larmes pour toi. Oui, yo. Ouais. Mais donne-moi l'adresse alors. C'est que 13h, je vais être là-bas, c'est ça? Ok. Tout à l'heure. Excusez-moi. C'est elle qui dit. Nous, on était assis ici. Elle n'a pas fait les témoignages à la télé, se plaindre et tout. Ça nous galvanise. On bavarde. C'est pas ton témoignage ici à la télévision. Enceinte et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace. Elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. J'ai dit à maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, écoutez. Mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps. On a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. On a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à les jeter dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Belle n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Kentini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Il parle de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. C'est elle, hein? Ils veulent camoufler l'histoire comme ça, là, tout en bas. Parce qu'après, ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage-femme a failli, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier. Voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vienne m'injecter. Pourtant, le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital.
alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire. Esther Aurélie Belle demande que justice lui soit rendue. Maman, qui parlait ici avec les organes? T'aimes pas toi? On peut être comme ça. Te voici ici là. Mais tu es... C'est pas possible. Te voici ici après. Et en fait, mon deuil. Attends, quand le ministre vient, il te reçoit, il parle bien. Je sors d'ici avec des réponses parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. C'est ça. Alors je sors et on fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je ne peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Merci. Elan, tu as compris non? Aurélie Esther Belle, Elan nous azoute. Elan 10 fois je mets dessus. Tu remercies l'administration, tu remercies les autorités. On va voir un gars qui est parti sortir. Tu remercies tous ces gens-là. Et le peuple camerounais. Et le peuple camerounais. Tu as pensé au gars qui... Remettez les ossements. Remettez les restes. C'est quoi la Kétini? On a vendu la Kétini. Remettez l'enfant du monsieur là. Remettez les ossements. Remettez les restes. Tu as pensé à la mobilisation du peuple camerounais. Tu as pensé aux artistes. Tu as pensé à nous qui avons poussé le ministre à venir vous voir. Je remercie l'administration. Je remercie... Oui, j'ai finalement compris où est parti mon fœtus. Tu es une mère indigne. C'est incroyable. Ma chérie, je vais te dire une chose. Toute ta vie, tu vas regretter ce que tu as fait là. Moi, je te le dis. Hein. Et ce que tu as fait là, tu es en train de décourager beaucoup de personnes. Parce que où je suis là, je peux te dire, j'étais triste. J'étais déçu. Vendredi, j'étais mal. J'ai dit toute cette mobilisation là pour qu'on arrive là, que même un petit merci pour venir nous dire que tu as compris enfin. Tu as compris quoi? Tu as compris quoi ma soeur? Tu as compris qu'on t'a payé pour régner ton bébé? Tu es une mère indigne. Et là, 10 fois. Je te dis, et là, nous autres. Pour tout le peuple camerounais. Et là, nous autres. Pour tous ceux qui se sont mobilisés. Et là, nous autres. Pour tous nos organes. Et là, nous autres. Pour toutes les larmes que tu as fait sortir à tous les enfants, à toutes les mamans. Et là, nous autres. Pour tout ça. Moi, je te dis ça aujourd'hui là. Parce que j'ai une colère froide à l'intérieur de moi. Je ne peux pas comprendre ça. Tu as fait... Oh, mais attends, j'ai failli pleurer. J'avais l'air ridicule. On a... Quand même, j'ai passé 2 jours, les mobilisations, ma page est pleine. Où on était là seulement, on faisait tout. Et la mobilisation avait atteint son apogée. On ne pouvait rien te faire que de remettre ton enfant. Tu pars, tu expliques comment, petite réunion, tu as changé tout. Sans même penser à tous les efforts des autres. Demain, là, quand tu auras un problème, qui va venir? Personne. Tout le peuple camerounais sait que tu as été corrompu. Tu ne peux même pas convaincre quelqu'un. Parce que, ma chérie, avant toi, on a eu une fille qui s'appelle Vanessa Tchatchoua. Elle avait 17 ans. À l'époque, on vole son enfant à l'hôpital de Ngousso. Tu comprends? La fille cherche son enfant, il n'y a pas. Elle se met à tambouriner. Ce n'est pas comme maintenant là que tu as les réseaux sociaux. Hein. Il n'y avait personne. Elle pleurait seule. Tout un ministre est sorti dit que l'enfant est mort. On a tout fait. La fille là est restée debout. On lui a proposé l'argent. On a proposé les maisons. On a proposé de l'envoyer faire ses études en Europe. Elle a refusé. Elle a dit que non. Qu'on lui remette son enfant. Jusqu'aujourd'hui, elle réclame son enfant et elle donne les noms. On va l'écouter. Parce que, ma chérie, ce qui est bien, c'est qu'il y a espoir. Il y a des filles comme Vanessa Tchatchoua. Écoutons-la.
permis d'évacuer. Le Ça temps, fait 12 ans. Attends, le temps, oui. je prends chez papa, hein, parce que je n'ai pas le temps d'aller fouiller toutes les archives. C'est très long. Parce que je m'enfondais beaucoup. C'est parce que je suis beaucoup attachée à ma famille. Écoute une mère. La famille a joué un rôle important. Très important. Et tout le peuple camerounais. À ça, je vous dois cela. Voilà une grande dame. Je vous dis merci. Parce que si j'ai tenu et si je tiens encore, sais-je, alors hier dans ma chambre, il y a eu le vol de jeu, il y a eu le problème d'Esther. Mais je suis restée comme ça, c'est mon nom qui est rempli sur la toile. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que... Voilà une mère digne. C'est pas mon enfant. C'est l'enfant de tous les Camerounais. Ils me l'ont prouvé. Tout le monde attend voir cet enfant. Partout, il y a des détracteurs. On est en train de vous dire que j'ai pris beaucoup d'argent. Je le dis encore, je répète. J'ai fait 3 mois. Je parlais, personne n'écoutait. Écoute bien. Jusqu'à ce que le jour m'a... Il faut que tu écoutes son histoire. Hein. Aurélie était belle. Il y a 12 ans, hein, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Elle parlait seule. Même nous, là, on ne faisait pas encore on faisait pas les directs comme ça. Il n'y a même pas comme maintenant, là, quand tu as un problème, tout le monde prend. Elle était seule. Elle parlait, personne n'écoutait. Toi, tu as eu tout le peuple camerounais derrière toi. Qu'est-ce qui t'a dépassé de tenir? Quelle qualité de menaces ils ont donné qu'ils n'ont pas donné à la fille ici? Non, tu as montré que les billets sont... Tu as vendu ton fœtus, c'est tout. Ça là, on va te coller ça sur la peau jusqu'à la fin. Tu ne peux même pas nous convaincre. Tu as vendu ton fœtus et puis c'est tout. Ça va rester comme ça là. Et tu ne feras rien avec cet argent. Quelle honte. On est sorti. Les Camerounais m'ont dit, Vanessa, je suis avec toi. Et moi, je leur ai dit, je ne vous trahirai jamais. Voilà. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pris 5 francs à personne. C'est ça. En ce qui concerne l'échange d'argent avec mon enfant, tel que les gens le disent. Si j'ai fréquenté jusqu'à avoir mon master, c'est ces mêmes Camerounais là qui m'ont aidé. Valérie Batten. Valérie Batten. Personne ne t'a appelé ici là. Je dis, mais l'enfant de Tchatcho a 12 ans. Il y a les ans. Donc si tu connais beaucoup, tu peux faire ton direct. Cette fille, elle a 12 ans. Ça fait près de 12 ans. Tu peux encore vérifier. Donc, fiche-moi le camp en venant nous expliquer que ça ne fait pas 12 ans. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Attendez. Si tu connais trop, il faut arrêter de venir dire ce que tu ne connais pas. Que ça fait pas 12 ans. Tu es sûr que ça fait pas 12 ans? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Ça fait 12 ans, madame. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Cet enfant a 12 ans. Elle-même, elle a dit. Donc, à soi, toi, tu écoutes ce qu'elle va dire là. Comme vous êtes toujours là en train de critiquer au lieu de partager le direct. De bonne volonté qui m'ont aidé, qui m'appellent chaque fois, Vanessa, comment tu fais? Je dis, bon, je vais m'inscrire. Quelqu'un dit, prends 50 000. C'est comme ça que moi, je fréquente aujourd'hui. Et quand je vous dis, j'ai pardonné, c'est parce que je ne vais pas seulement voir le côté sombre. Le côté sombre, c'est qu'on m'a arraché ce que j'ai de précieux. Mais on ne m'a pas arraché la vie. Notre fille, je suis curieuse de la voir comme vous. Mais je pense qu'elle est spéciale pour nous. Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est moi. On a quelque chose à apporter dans ce pays. Et elle a l'âge. Je pense, ça fait 12 ans. Voilà. C'est elle qui dit 12 ans. Tu discutes avec la mère, c'est elle qui connaît son enfant. Elle va nous rejoindre. Et toi, sa deuxième maman, tu es sa deuxième maman. Moi, je ne t'en veux pas. Parce que quand on m'a raconté ton histoire, on m'a dit, parce que quand on me présente qui détient mon enfant, on me dit que Madame Caroline Athé ne peut pas faire d'enfant. Et elle était à son 3e. Elle a donné le nom de la femme qui a son enfant.
Non, je vous en prie, on ne va pas. Non, ne citons pas. Non, ne citons, je vous en prie. Ne citons pas quoi? Non, non. J'ai toujours donné son nom. Je n'aime pas, j'ai toujours donné son nom, c'est pas sur Equinox. Vous êtes sûr que c'est elle qui... C'est la magistrate Caroline Medjan Até, épouse à Tangana à l'époque, qui détient mon enfant. Voilà. Ça, tout le monde le sait, même le Voilà son gouvernement nom. le sait. Ils le savent. Elle est familier avec l'ex-directeur, père son âme, qui est décédé, docteur Sondam Anderson, qui était jumeau, qui a grandi chez le frère jumeau du directeur, de l'ancien directeur de Génico, qui lui était au ministère de la Justice. Donc ce sont eux qui élèvent, c'est lui qui élève, c'est son frère jumeau qui élève la magistrate. Ce sont eux qui détiennent mon enfant. Je n'ai jamais détourné. Et à un moment donné, elle a même dit que c'était un arrangement au départ. Moi, je ne la connais pas. On s'arrange comment? Pour vendre l'enfant comment? Ou bien pour faire quoi? Pour être mère porteuse, comme on me l'a dit entre guillemets. Moi, je ne la connais pas. Si elle a eu à faire un arrangement, peut-être ça avec les gens de l'hôpital. Mais moi, je sais maintenant que j'ai eu la malchance de me retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Peut-être ils se sont dit, bon, vu son âge, la petite fille là, peut-être si on lui propose là, comme ils ont commencé au départ, je vais faiblir, mais moi... proposé l'argent, d'accord? Bien. Tu entends, non? Ma chérie, on a proposé l'argent à cette fille. Écoute bien, hein, ce qu'on lui a proposé. Ce n'est pas les tchang-tchang qu'on t'a donné pour le fœtus là. On t'a donné les tchang-tchang et tu ne vas rien faire avec ça. Tu ne feras rien avec cet argent. D'accord? Tu ne feras rien avec. On fait nos organes sortent pour rien. Écoute là. C'est par là que le directeur de l'hôpital avait commencé. Voilà. Il a dit à ma mère, vous avez combien d'enfants? Elle a dit 4. Et puis il a dit, moi, Vanessa est mon aînée, elle a 3 petits frères. Et je suis veuve. Écoutez. Il a profité de là, il dit que non, si c'est comme ça, je vais vous construire une grande maison, je vais assurer l'école des enfants, on va fournir votre compte bancaire. Ça, c'est ce qu'il dit, parce qu'on vole mon enfant le samedi, ça, c'est ce qu'il nous dit déjà le mercredi. Vous entendez? Tiens, ça, c'est quoi? Elle On a parle tenu. d'argent, d'échange d'êtres humains, et moi, je n'ai jamais accepté. Donc, pour dire que, comment, moi, j'ai pardonné. Et je pardonne parce que je dois vivre. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas leur décevoir. Parce que si je lâche, personne mieux que moi ne portera ce combat. Bonjour les enfants. Tais-toi, Valsero. Mon ami. Vous avez entendu? Esther Bell, tu as entendu? 12 ans après, elle est sérieuse, sereine. Elle ne lâche pas. On a proposé la maison à sa mère. Proposé de payer les études de ses frères parce que sa maman n'avait personne. Proposé elle-même de l'envoyer aux États-Unis étudier. Elle a dit qu'un gang, je veux mon enfant. Toi là, à peine 2 jours, 3 jours, tu as changé de bouche. C'est-à-dire, à peine 2 jours que nous on s'est mobilisés. Ça a pris de l'ampleur. 3e jour, le ministre est venu te voir à Douala. Tu es sorti, tu nous as ignorés. C'est ça là. Ma chérie, je vais terminer cette vidéo en te disant que je ne dis pas si tu as pris l'argent. Tu as pris l'argent, on t'a donné quelque chose. C'est sûr qu'on t'a donné une enveloppe. Cet argent-là va te poursuivre à jamais. Cet argent-là va te poursuivre à jamais. Tu verras. Parce qu'il y a eu des larmes des Camerounais pour toi. Si tu avais gardé ça pour ta famille, tes enfants, ça allait, tu prenais l'argent derrière, ça allait s'arrêter sans faire de bruit. Tu as fait trop de bruit. Et les gens ont pleuré et mis leurs genoux par terre pour toi. Rien que pour ça, tu ne feras rien avec cet argent. Et je peux te dire que le scandale de l'argent là, comment une femme peut signer un truc? Le contrat que tu as signé avec l'hôpital, on a dit que c'est confidentiel, hein, que ça ne doit pas sortir. Tu n'as rien à dire dessus. Comment un contrat où il n'y a pas des histoires d'argent, on dit que c'est confidentiel? Si tu ne te reprochais rien. Mais je peux te dire qu'un jour ça va sortir parce que
Ce qui se passe, c'est que pendant le partage d'argent, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait. Tu comprends? Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait. Pendant que le partage va se faire, il y a une personne qui ne sera pas d'accord. Et ça va venir nous trouver sur Facebook. Je prends rendez-vous avec toi ici, là. Et si la personne la sort, nous, on va lui donner la parole. Si quelqu'un sort, il veut parler de l'affaire, là, nous, on sera prêt à l'accueillir. On va lui donner la parole. Et il va parler. Et je peux te dire que ça va arriver. Parce que j'ai confiance aux Camerounais dans le partage d'argent. Dans le partage d'argent, ça ne se passe jamais bien avec les Camerounais. Même dans la famille, là, j'ai vu vous étiez 5 ou 6 ou 7. Il y aura quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Soit peut-être tu vas te fâcher avec ton compagnon, parce que ça ne peut pas rester comme ça. Soit la famille du compagnon va vouloir commencer à mettre les yeux sur l'argent, soit il y aura quelque chose qui va se passer. Et ça va se gâter. Le truc confidentiel que tu as signé là, ça va venir nous trouver sur Facebook. Tu comprends, non, maman? Je te promets ça. Parce qu'un papier qui a une personne, 2, 3 qui ont vu, c'est fini. Ton avocat, même ton avocat peut te vendre. Donc nous sommes assis sur Facebook sans bouger. Nous sommes assis par terre. On attend. Et ça va nous trouver. Et quand ça va nous trouver, on va décortiquer. Parce que quand on vient sur Facebook, on ne joue pas avec les organes des gens. Si on n'a pas la force, on reste hors de Facebook, on pleure là-bas, on assume. Mais dès que tu viens ici nous demander notre force, on donne notre force, tu ne nous laisses pas au carrefour. Si tu nous laisses au carrefour pour une histoire d'argent, quand ça nous trouve, on fait ce qu'il y a à faire. On développe. Donc, ma chérie, nous sommes assis ici. Facebook, ce qui est bien, c'est que ça ne part pas. C'est le carrefour. Ça va venir nous trouver si on va développer. Le papier que tu as signé confidentiel, là, ça va nous trouver sur Facebook. Je peux te promettre ça. Ce sera une personne de vous là qui va venir mettre ça parce qu'il n'est pas d'accord avec le partage d'argent. Même s'il est d'accord aujourd'hui, là, demain, tu peux t'engueuler avec quelqu'un qui était dans le groupe. Il n'est pas d'accord. Il nous met ça sur Facebook. Tu vois, non? Ça va venir. L'histoire que vous dites confidentielle, là, c'est les mots. Mais il y aura le retour. Et quand ce sera là, nous, on va développer ça sans état d'âme. Tu comprends la mère? On va développer ça. Tu as là ta page officielle, non? Prépare-toi. Parce qu'on va te taguer sur la page là. Ah oui, oui, oui. On va te taguer sur la page. Quand il y aura les commentaires. Quand quelqu'un va sortir. Parce que parfois, quand l'argent, ça énerve au niveau de l'argent, ils posent que leur caméra pour parler. Quand ils vont parler, nous, on va prendre, on va taguer. Et je peux te dire que d'ici la fin de l'année, ça va nous trouver ici. Parce que le petit ange que vous avez sacrifié là pour de l'argent, là, il ne va pas dormir tant que il ne va pas vous faire découvrir votre vrai visage au monde entier. D'accord? J'ai déjà parlé. Maintenant, je peux respirer parce que j'avais une très grosse colère. J'avais une très grosse colère. Ce que tu as fait est indigne. Nous sommes assis, attendons la fin du film. Ma chérie, Facebook, peut-être tu ne connais pas la force des réseaux sociaux. Tu as une page officielle, non? Puisqu'elle dit que tu vas demander pardon au peuple camerounais. Nous sommes assis ici. Ça va nous trouver. Et quand ça va nous trouver, Hamaf, je vais développer ça. Pardon, maintenant je suis à Turin, je me repose. Restez connectés sur ma page parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer. Il y a le festival. Je suis dans la ville de Turin avec le festival de Valsero qui suit les jeunes artistes. Et tout à l'heure là, je vais me rendre au lieu de la manifestation. Et ensemble, voilà, nous allons faire des choses. Merci beaucoup à tous et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous le 24 juin à l'Arena de Genève avec le festival Zimix. Merci à tous. J'ai fait le direct sans mon bâton parce qu'elle ne mérite même pas que mon bâton passe pour lui dire ce que je pense.
La seule et unique baronne de Suisse, en direct de Turin, en Italie. À très bientôt. Vanessa, ma fille, tu es digne. Ah, ma fille.